la même chose avec l'onction. Vous voyez, quand vous êtes fatigué, je ne peux pas me fatiguer. Parce que je dois puiser pour que vous ayez. Si je me fatigue, qui va puiser? Alors nous aurons perdu le temps. Ne te fatigue pas dans la foi en Christ, dans ta famille. Ce n'est pas parce que ton mari se fatigue que tu vas arrêter les prières. Ce n'est pas parce que ta femme se fatigue que tu arrêtes les prières. Sinon j'allais dire, quand vous êtes fatigué, alors on entend tous à la maison. Quelle image que j'incarne devant toi? Tu t'assois, je suis debout. Tu es debout, moi je suis debout. Tu t'assois, moi je suis toujours debout. Ça veut dire quoi? Je regarde le bon sens. Quand je t'assois, ce n'est pas le bon sens. Quand je te lève, c'est le bon sens. Ta fatigue à adorer l'Éternel ne doit pas m'amener à être aussi fatigué à adorer l'Éternel. Voilà l'image d'Élie et Élisée. Partout Élie est en train de partir, Élisée est avec lui. Il ne se fatigue pas. Élie souffre, Élisée souffre aussi. On persécute Élie. Élisée est toujours connecté à Élie. C'est-à-dire pendant qu'on persécute Élie, on persécute aussi Élisée. Quand on savait que Élisée était l'enfant spirituel d'Élie. Donc si on commence déjà à combattre Élie, obligatoirement, on va combattre Élisée. Mais cela n'amenait pas Élisée à détester Élie ou avoir honte d'Élie. Alors, quelle sera la récompense? Dieu doit enlever Élie. Ça veut dire le récompenser. Nous attendons l'enlèvement. Avant l'enlèvement, il y en a certains qui vont mourir. Il y en a certains qui seront enlevés comme Élie, avec leur propre corps. Mais Élie, à l'ancienne alliance, lui va expérimenter cela, l'enlèvement avec son corps. Il ira au ciel. Au ciel avec son corps. Donc Élie ne va pas mourir. Il n'ira pas. On ne va pas l'enterrer. Pourquoi? Parce qu'il servait Dieu sincèrement. Il respectait son alliance avec Dieu. Il s'en foutait, même si les autres prophètes maudissaient l'Éternel. Parce que Jézabel les tourmentait, les tuait. Élie ne baissait pas les bras dans la foi. Il ne baissait pas. Pendant que les autres prophètes disaient l'Éternel les a abandonnés, Élie disait que l'Éternel est Dieu et il est vivant. Il va continuer à l'adorer. Le jour donc viendra où Dieu va se souvenir d'Élie. Il va dire à Élie, aujourd'hui même je t'enlève. Avant que Dieu l'enlève, Élie, il va annoncer aussi cela au père des prophètes, qui vont aussi annoncer au fils des prophètes. Et la révélation sera aussi à l'enfant fidèle d'Élie et Élisée. Alors les fils des prophètes vont penser qu'Élisée était un enfant paresseux de la maison d'Élie. Ils viendront dire à Élie, à Élisée, sais-tu qu'on enlève ton père de dessus ta tête? Donc on dit c'est bon même d'Élisée. Là, les gens comme ça sont seulement, quand ils sont nés, et que leur passe vont mourir des gens. Donc entre comme ça, je commence seulement à aller seul. On aimait se moquer d'Élisée. Vous allez même voir les petits enfants l'insulter. Monte chaud, monte chaud. Là, vous ne savez pas que c'est un diamant de la maison de Dieu. Les filles des prophètes vont passer le temps à le tourmenter avec les intrigues. Tu marches avec ton père. Tu ne sais pas comment enlever dessus ta tête. Donc tu vas rester seul. Et Élisée disait, taisez-vous. Moi je sais que Dieu enlève ton père. Élisée était toujours connecté à son père. Il avait l'information. Élie ne voulait pas que Élisée se sente orphelin. Voilà pourquoi il ne voulait pas se déplacer avec lui. Mais Élisée était toujours derrière. À un moment,
Élie sera dépassé. Et va demander à Élisée, dans ton cœur là, depuis là, tu travailles, tu me supportes. Que me demandes-tu? Il faut bien que tu te récompenses. Parce que bientôt, il sera enlevé. Pourquoi Élie? Pourquoi Dieu met dans le cœur d'Élie